Bon, on est de retour après les fêtes, on a bien mangé. Franchement, le retour, il est un petit peu difficile. En plus, pour tout vous dire, hier, on était au spa. Aujourd'hui, on est au chantier. Donc, c'est clairement 2 salles, 2 ambiances. Et pour se remettre en jambes, on a fait quoi? On a monté plein de trucs dans l'appartement. Là, il y a un peu de laine de verre pour isoler ce mur-là. Là, il y a des rails, des fourrures, des montants, parce qu'on en manquait un peu. Il y a un peu de tige filetée aussi pour le faux plafond. Et puis, on attend encore une grosse livraison de Leroy Merlin. Là, il y a encore plein de trucs là-dedans. En tout cas, nous, on est super chaud. Objectif été 2022. Bon, sur cette vidéo, on avait prévu de faire différemment. On avait prévu de montrer d'abord le mur télé qu'on aurait fait en placo. Et puis après, le reste ensuite. Sauf qu'en dessinant sur le mur, qui sera le futur mur télé du coup, on s'est rendu compte qu'on allait devoir faire d'autres choses avant, notamment le plafond et aussi le doublage du mur des fenêtres. Donc dans cette vidéo, vous verrez peut-être que sur le mur de la télé, il y a plein de choses qui ont été tracées. Vous verrez tout ça en détail dans une prochaine vidéo, en tout cas où on fera une vidéo complète sur le mur télé. Merci beaucoup à tous ceux qui ont mis des commentaires dans la dernière vidéo notamment où je posais quelques questions. Ça nous a beaucoup aidé à choisir. Donc vous allez voir les choix qu'on a fait en conséquence vis-à-vis de ces questions-là. Donc globalement sur le doublage du mur, on est parti sur un doublage en montant et rail. Il y avait le système Optima qui avait été conseillé aussi et qui effectivement, alors j'ai beaucoup regardé, ça avait l'air super bien. Mais on a un seul mur à faire et sincèrement, je ne sais pas quoi faire des chutes après, que ce soit des fourrures Optima ou des connecteurs, etc. Donc je préfère partir en montant et rail parce que les chutes, je peux les réutiliser au niveau des faux plafonds autoportants, donc dans les autres pièces. Donc comme ça m'évite et ça me limite, on va dire, les chutes. L'avantage qu'avait le système Optima par rapport au classique montant rail, c'est qu'il y avait un appui au milieu du mur. Donc j'ai pensé à une technique pour renforcer un peu l'appui qu'on a sur les rails. Donc vous allez voir ça dans la vidéo. Voilà. Et après, le système Optima autour des fenêtres me paraissait assez compliqué par rapport à un montant rail classique. Donc comme ça, voilà, c'était plus simple en montant rail. Pour le plafond, j'ai opté pour l'unanimité des réponses, c'est-à-dire casser le faux plafond. Ce qui est un peu chiant, un peu long, encore des gravats, etc. Mais bon, au moins, on est tranquille. On a une bonne couche d'isolant. On va mettre 240 mm, je crois, d'isolant. Donc, ça va être plutôt sympa. Les suspentes, on va un peu galérer. Je ne sais pas comment on va faire, si on va mettre des suspentes ou avec des pitons dans les solives. Parce qu'il y a des tasseaux, en fait, au-dessus des solives. Donc, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo aussi. Mais voilà, en tout cas, franchement, merci encore pour les réponses, ça nous a bien aidé. Pour le placard aussi, de là où il y a le gaz, la plupart des commentaires nous conseillaient de le laisser ouvert en fait et de mettre soit un meuble Ikea, soit des étagères. Et effectivement, c'est une super idée auquel on n'avait pas pensé. Donc voilà, on va pouvoir enfin commencer la vidéo par des timelapses, parce que vous adorez ça. Allez, c'est parti. J'ai mangé de la poussière. Bon, bilan de la journée, je vous montre ça à l'écran. Donc, j'ai décaissé tout le plafond en latiplâtre sur cette partie-là uniquement. J'ai pas continué encore dans la grande pièce. Ici, on va avoir un faux plafond qui va faire pile poil la taille de l'isolant, plus la fourrure et le placo.
Et en fait, le faux plafond va descendre un petit peu. Il va y avoir un décroché qui va desservir toute la cuisine. Dans le décroché de faux plafond, en fait, on veut mettre un bandeau LED avec un petit retour de placo. Donc, il faut que je regarde comment on peut faire ça proprement. Donc, c'était juste long et chiant, mais bon, il fallait le faire, donc c'est pas très grave. Au moins, c'est une bonne chose de fait. Tout est mis en sac à gravat. Le bois est trié dans le big bag, enfin le mini bag. La suite demain, mais pour vous, c'est tout de suite. On est de retour aujourd'hui sur le chantier. On va d'abord du coup casser le faux plafond qui reste dans toute la grande pièce. Et puis après, on verra si on commence par le doublage de ce mur-là ou le raillage du faux plafond. Enfin, on verra après. Mais du coup, il faut qu'on bouge tout le bazar qui est là, plaque y compris. Qu'on leur trouve une petite place ailleurs pour casser le faux plafond qui est au-dessus. Bon, je crois que le visuel parle de lui-même. Putain. Et heureusement qu'on avait des masques, hein, je crois. Ouais, non, là, on est... Bon, on a bien charbonné, quoi. Allez, viens, allez, viens. Allez, viens. Allez, validé. Allez, validé. Bon, en vrai, je voulais piquer la blague. Hein. Bon, du coup, vous voyez derrière moi, on a fini le faux plafond, enfin, comment on appelle ça, ouais, le plafond latiplâtre, qui était dans la grande pièce. Donc, on est plutôt content. Nous, on va évacuer le bois et les gravats. Et puis, on se retrouve après pour faire la partie doublage de mur. Et je pense qu'entre-temps, je vais prendre une douche. Je suis pas sûr, mais je pense. On se retrouve aujourd'hui dans une version un peu plus propre, comme vous pouvez le voir à la caméra. Du coup, ce qu'on a fait hier, hein, tout le plafond que vous avez vu, la mission d'aujourd'hui, ça va être de faire le doublage qui va tout le long des fenêtres ici. Donc, tout le long jusqu'au bout. Donc, on avait mis des traits de cordex avec Mélissa. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Je vais essayer de vous les montrer. Donc, on a des traits de cordex pour l'espace qu'on va doubler, en fait, tout simplement. Donc, les montants doivent venir à fleur de ce trait-là. Il faut que je remette le laser jusqu'au bout pour reprendre tout le niveau complètement. Et puis, bah, c'est parti. Rail, montant, sertissage. Et le placo, je pense que ça sera demain.
Bon, j'ai mis tous les rails en bas, donc tout le long du grand mur. Maintenant, il va falloir que je mette les rails en haut. Et comme vous voyez, il y a directement les solives. Donc franchement, j'ai aucune idée de comment on fait quand c'est direct sur les solives. Si on peut les visser directement dessus ou si ça risque de bouger un peu. Donc je pense que je vais mettre une petite planche d'OSB à peu près de la largeur du rail tout le long, là où je dois le positionner. Comme ça, je suis sûr que ça ne bougera pas. Et au moins, je serai tranquille. Dites-moi si c'était pas du tout la bonne méthode. Mais ça sera trop tard. Bon, est-ce que ce que je viens de faire était vraiment utile ou pas? Aucune idée. Donc on continue, on va poser le rail du haut du coup. Et puis après on fera les montants. Mon petit bilan de la journée, pose des rails en haut et en bas sur ce qui va être le doublage du mur, hein, le mur de la rue. Et puis pose des montants extérieurs, donc les deux premiers montants qu'il faut cheviller dans le mur. Et voilà, comme ça, tout est prêt pour demain. Demain, ça va être pose de rails x10, j'irai même x30, je pense. Pour railler complètement le mur, après on a la laine de verre qu'on a reçue de Leroy Merlin, qui est de la laine de verre en, comment ça s'appelle, en panneau, enfin c'est pas déroulé, c'est en panneau avec du craft, qu'on va pouvoir mettre du coup dans ce doublage là. Il y en a encore un autre rouleau dehors, je sais pas si vous voyez. Et puis voilà, une fois qu'on aura fait ça, on pourra plaquer. Mais bon, je pense que là, plaquer, je suis pas sûr qu'on fasse ça demain quand même, hein. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, en choisissant le système de rail et montant, en fait, on va avoir une... Enfin, ça va bouger au milieu. Bon, ils sont pas sertis, quoi que ce soit, mais si on appuie contre le mur, comme ça, les rails, je sais pas si vous voyez bien, mais ils bougent, quoi. Parce qu'il n'y a pas de renfort au milieu. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre une suspente, donc que je vais tordre à 90 degrés. Donc, qui va se placer à l'intérieur comme ça, et qui va être complètement tordu après. Enfin, vous verrez ça, j'arrive pas à le faire à une main. Pour essayer de renforcer tout ça. Donc en fait, ça va faire un appui contre le mur en plus. Donc je ne sais pas si j'en mets
un sur toute la hauteur à peu près au milieu, du coup à 1,50 m. Ou est-ce que j'en mets deux répartis, un à 1 mètre, un à 2 mètres. Du coup, je sais pas trop, je vais faire au feeling, voilà. Mais je pense que c'est une bonne solution quand même parce que ça va rigidifier un peu le tout. Donc là, j'ai fait mes petits repères pour le perçage. Donc on voit ici que j'ai mis le trait à 1 mètre à peu près. J'ai mis 2 trous pour fixer la suspente pliée. J'ai fait la même chose ici à 2 mètres. Donc j'ai plié mes 2 suspentes. Elles sont là. Et donc je vais faire les trous ici. Je vais agrandir le trou des suspentes. Et je vous filme tout ça après. Donc là, je vais mettre du compriband, ou je sais plus comment ça s'appelle, dessous. L'idéal, ça aurait été de mettre du liège pour pas que ça soit en contact direct avec le mur. Mais j'en ai pas, donc je vais faire avec ça. Puis ça devrait marcher. Donc là, les deux sont positionnés, une à 1 mètre, une à 2 mètres, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne les ai pas encore fixés au montant. En fait, je vais rapprocher l'autre montant directement. Et la petite, je ne sais pas si vous voyez bien, la petite patte va se retrouver entre les deux. Et après, je vais mettre une vis en traversant le montant là qui va ressortir de l'autre côté et qui va prendre en même temps la platine. Bon, après, est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce que c'est une bonne méthode? J'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est la méthode que je vais utiliser. Ça me paraît pas mal dans l'idée. Donc on va voir. Donc là, ça y est. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais du coup, là, j'appuie, mais il n'y a plus rien qui se passe. Donc avec les 2 renforts, c'est largement suffisant. Et ça permet de pas avoir de mou en fait dans le rail. Voilà, c'est reparti. J'ai bien avancé dans le raillage. Je me suis juste laissé cette porte-fenêtre là parce qu'il faut que je regarde un petit peu par rapport au sol et à la future chape. Donc j'ai pas mis les montants qui sont le long pour l'instant. Mais sinon j'ai mis tous les autres montants. Maintenant je vais m'attaquer à mettre les rails comme vous voyez celui-là. Alors il est pas fixé. Donc je vais mettre celui du bas, celui du haut. Mettre les montants intermédiaires ici, la même chose en bas. Et je vais faire ça sur les 3 fenêtres. Donc celle-là et celle-là. Donc j'ai pris le parti de mettre le rail au niveau, enfin là où vous voyez le niveau laser. Donc ça veut dire que le placo viendra taper contre la fenêtre en alu. Je pense que c'est galère le jour où on veut changer la fenêtre. Maintenant c'est clairement pas au programme, donc on va dire qu'on s'en fiche pour l'instant. Donc j'hésite, soit je mettrai un tasseau de bois ici pour venir visser le placo, soit je collerai au map, parce que j'aime bien le map.
Donc voilà, on verra ça dans un prochain épisode.